C'est mon grand plaisir après-midi de présenter notre conférencier, M. Neil Boucher. Puis je vais juste vous dire un petit peu à l'égard de Neil. Quand on présente quelqu'un qui a une grande bibliographie, il faut soit lire le tout petit mien, ou il faut rester longtemps et en dire beaucoup. Je pensais que vous préféreriez la toute petite mienne. Après son baccalauréat des arts et sa maîtrise des arts en histoire, Neil Boucher a été conféré la grade de doctorat en histoire acadienne de Dalhousie, l'université Dalhousie. Il a débuté une carrière de 30 ans ici à l'université Sainte-Anne comme professeur et directeur du centre acadien avant d'être nommé vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Et c'est pendant ce temps que Neil, avec d'autres, il est noté, tu diras toi et tout, il est vraiment point, qu'il était un des fondateurs et le premier président de la Société historique acadienne de la Baie-Sainte-Marie. Le quoi, tu dis? Tu dis le premier? Le premier président, oui. Non. Il n'y a pas de premier président. C'est Alphonse Neveu. Vous travaillez assez proches ensemble que ça soit des mélanges. Parmi les premiers. Avec Et puis ça, ça sera le 12 l'année prochaine, c'est ça qu'on célébrera. En tant que responsable du Centre acadien, il a transformé la collection de documents dans la possession de l'université en un centre d'archives moderne formellement reconnu par le Conseil des archives de la Nouvelle-Écosse. Ça sera certainement pas arrivé sans lui. Sa carrière académique se termina avec un mandat de 10 ans en tant que vice-recteur à l'enseignement et la recherche à l'Université de Moncton. Là, il va sauter de province. Auteur de plusieurs articles publiés dans des revues académiques, le docteur Boucher s'est beaucoup impliqué dans différents organismes acadiens, tant au niveau provincial qu'au niveau régional. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir quand je lirai de quoi, et puis qu'ils disent, ben, selon le docteur M. Boucher, d'après les études de M. Boucher, puis je pensais toujours, bravo Neil, parce que quand un Acadien avance, tous les autres avancent d'un demi-pas. Alors, merci à Glenda pour la belle présentation et merci à la Société historique de m'avoir invité pour vous faire cette conférence. Il y a 20... Non, attendez. Il y a préhistoire, moi, t'as pas un bon maths. Il y a au-delà de 21 ans que nous sommes laissés de la Baie-Sainte-Marie, mais j'ai vraiment pensé que je reviendrai de nouveau faire une conférence parmi des gens dont je connais la majorité, et même parmi les gens que j'ai enseignés. Alors, en tout cas, c'est toujours un plaisir de revenir à la Baie-Sainte-Marie. On n'oublie jamais c'est d'où on vient. Et la langue, c'est la façon la plus facile à pouvoir détecter où est-ce qu'un individu provient. Et moi, lorsque je suis à Chediac, ou que je suis à Moncton, ou que je suis à Dieppe, et que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, et que je dis allô, blablabla. Toi, tu viens de la Nouvelle-Écosse. L'accent, on la laisse pas en arrière. J'étais très content d'entendre Mme Nathalie parler dans son introduction dehors tout à l'heure de la mémoire. Parce que la mémoire est pas mal le fil conducteur de ma présentation pour vous après-midi. Okay? Vous êtes une société historique ou des intéressés de la société historique, bien sûr, je vais vous parler de l'histoire.
Elle va vous parler des sociétés historiques en général. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange? Elle va aussi vous parler de la société historique acadienne de la Baie-Sainte-Marie. Alors, PowerPoint, slideshow. We're in business. Ah, ok. Moi, je ne suis pas plus gros que ça. Ah, je suis bon là. Ok. Je maintiens toujours que moi, je suis un baby boomer. Alors que cela veut dire que je suis électroniquement analphabète. Bon, voici le titre de ma conférence. Valoriser et préserver la mémoire, vous avez dit, la mémoire des ancêtres. Ça, c'est un projet qui est noble et c'est un projet qui est indispensable. Et moi, lorsque je vais vous présenter ma conférence, je vais le faire sur une base d'un triangle. Okay? En premier lieu, bien sûr, je vais vous parler de l'histoire. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange, pourquoi que c'est important, ainsi de suite. Par après, je vais descendre et parler des sociétés historiques générales. Okay? Pour terminer, bien sûr, avec la pièce de résistance, la société historique de la Baie-Sainte-Marie. Ok. Oh, accidentellement, n'importe quand vous voulez m'arrêter. Bon, commençons par l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Est-ce que c'est des guerres? Je me rappellerai toujours quand j'étais à l'école, au secondaire. Moi, j'aimais beaucoup l'histoire. Mais les gens me disaient, mes collègues, mes pères, me disaient, nous autres, on n'aime pas l'histoire. C'est seulement des questions de guerre ou c'est seulement des questions de date. Donc, non. Bien, pour ceux et celles qui aimaient la chimie, le tableau périodique des éléments, on a pas mal de la mémoire. Pas de guerre. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus que les guerres et des dates. Tout d'abord, l'histoire, c'est une histoire. C'est une histoire qui est bâtie sur les événements et les personnages réels et non le produit de l'imaginaire, et ce, depuis l'Antiquité. Le père de l'histoire se nomme Hérodote, et en 490 avant Jésus-Christ, il a écrit une histoire. Alors, il y a longtemps que l'importance de l'histoire se fait connaître. Ça se dit en anglais. Si vous enlevez le HI de history, vous avez history is a story. Alors, qu'est-ce qu'est ponctuellement l'histoire? Un philosophe grec du nom de Cicéron qui disait que l'histoire, c'est le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire. L'histoire nous place dans un contexte particulier des temps et de l'espace. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui en raison de ce que nous avons vécu, appris et retenu dans notre passé. Revenons sur la question de la mémoire.
Qu'en est-il lorsque la mémoire n'est plus? Lorsque le passé personnel, parlons de mémoire personnelle, lorsque le passé personnel n'existe plus. Je vais vous donner un exemple. Supposons, j'espère que ça arrivera maintenant, mais supposons que vous avez un accident d'auto. Okay? Vous vous frappez la caboche. Vous êtes sans conscience, vous arrivez à l'hôpital, finalement, après 5 ou 6 heures sans connaissance, merci, vous réveillez. Et vous apercevez que vous connaissez personne, vous ne savez pas comment quel est leur nom, vous ne connaissez même pas vos parents, vous ne connaissez peut-être même pas vos propres enfants, vous ne connaissez absolument pas où vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, qui vous êtes, et pourquoi vous êtes qui vous êtes. En d'autres mots, vous avez perdu votre mémoire. Et perdre la mémoire, c'est perdre la base de ce que vous étiez. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on perd la mémoire comme ça? Ben, si ça ne se redresse pas, désolé de vous le dire, mais si ça ne se redresse pas, on va probablement vous institutionnaliser. Vous êtes, à fin de compte, comme un enfant peut-être de 8 mois, 10 mois, 1 an, qui connaît ses parents. C'est tout. Tu ne peux pas amener un enfant de 1 an et le mettre dans le char et dans Mr. Clarence et dire conduis-moi de nouveau chez nous. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive quand on perd notre passé personnel, notre histoire personnelle? Le même M. Cicéron a la réponse. Et elle est assez inquiétante. Et la voici. Ignorer les événements qui se sont passés avant votre naissance, c'est rester toujours un enfant. Et si ça s'applique aux individus, qu'en est-il d'un groupe ethnique qui n'a pas de mémoire de son passé? Et vous savez, ce n'est pas par coïncidence que l'Acadie a pris du ressort quand l'histoire des Acadiens a commencé à être écrite par des Acadiens. Alors, il faut maintenir ce qui nous identifie comme une des caractéristiques de notre ethnicité. Et deux démarches que vous connaissez fort bien pour détruire la mémoire. L'une, c'est à la déportation, bien sûr. Ici, c'est un rempli de francophones. Mais Charles Lawrence et compagnie ont décidé non. Les fiefs que vous voyez qui s'en vont vers le Québec, vers Saint-Pierre-et-Miquelon, ça, c'est les Acadiens qui ont été eux-mêmes. Mais tous ceux-ci, c'est ceux-là qui ont été déportés, au taux d'environ 12 000. Pourquoi on les a déportés ici? Ben ça, c'est dans les 13 colonies anglo-américaines, 13 British colonies, c'était des Britanniques qui étaient là. Qui veut dire que c'était des Anglais, qui veut dire que c'était des protestants. Et on les a déportés. Le plus gros nombre est de Massachusetts, 2000. On les a déportés dans des régions où le mélange avec la population locale allait faire en sorte, pas la première génération, pas ceux-là qui ont été déportés, mais la deuxième et troisième génération qui ont seulement connu ça et jamais connu l'Acadie. Pour eux, l'Acadie, c'est rien.
chrétien, ça veut dire rien. On a voulu étouffer ce qu'il y avait de caractéristiques qui distinguent les Acadiens de tous les autres groupes, soit la langue et la religion, et les coutumes et les traditions. C'est pourquoi on les a déportés aux 13 colonies anglo-américaines. C'est parce qu'on voulait qu'ils perdent la mémoire de ce que eux ou leurs ancêtres avaient été. L'autre, c'est plus récent. Vous le connaissez bien, mais le paradigme est exactement le même. La raison pourquoi on a pris les Amérindiens, enfants, de leur famille et qu'on les a placés dans des écoles résidentielles menées par des Blancs, et on a voulu leur faire perdre la langue, on a voulu leur faire perdre la religion traditionnaliste que les Amérindiens avaient. On les a volés de leurs parents chez eux, parce qu'on voulait transformer ces individus-là en quelque chose de nouveau, avec la mémoire de pousser de côté. Ceci, ça se nomme de nos jours un génocide culturel. C'est ce qu'on a fait. On voulait détruire la mémoire des gens. Ah, voilà. Oui, l'autre fois, notre fille en Floride, sa mère avait des problèmes avec le chose, l'ordinateur, notre fille dit le problème, c'est le pique-nique. Quoi, pique-nique? Oui. Problem in chair, not in computer. Alors, c'est plus ou moins son rapport. Alors maintenant, on va parler, maintenant que vous avez valorisé l'histoire, on va parler des sociétés historiques, de façon générale. OK? Alors, faire petit survol, vous êtes malheureusement, vous n'êtes pas unique au pays, mais il y a une centaine de sociétés historiques qui existent au Canada. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui existent depuis plus de 200 ans. OK? La Nova Scotia Historical Society, en 1878, la Société historique du Canada, en 1995, et Women's Canadian Historical Society of Toronto. La raison pourquoi je l'ai mis là, c'est pour les femmes. C'est parce que ceci représente la première organisation féminine qu'il y a eu au Canada. Et il y en a plusieurs en Acadie. En 1947, la Société Saint-Pierre a été fondée. En 1955, la Société historique de l'île du Prince-Édouard. En 1960, la Société historique acadienne. Et en 1973, la Société historique acadienne de Pompéco-Ouest. Alors, il y a un élan qui se fait pour ne pas perdre la mémoire. Il y a maintenant toutes sortes de mesures contemporaines qui sont vouées à sauvegarder l'histoire. Les universités maintenant sont remplies de départements d'histoire. Et si c'est Saint-Anne-Moncton, puisqu'on parle d'acadien, ils font partie de ce groupe-là. Il y a des programmes modernisés en histoire. Il ne faudra pas s'imaginer que l'histoire, en 1922, s'enseignait comme elle s'enseigne aujourd'hui. Alors, il y a des programmes universitaires qui sont maintenant modernes, qui approchent une méthodologie moderne
modèle pour l'histoire. Les recherches et les publications qui se font, on a un élément ici en arrière, M. Bruce, qui connaît cela bien. Il y a la fondation et la mise en œuvre d'archives et de musées, de plus en plus. Et la mise en place de programmes, je ne sais pas si vous pouvez lire, programmes fédéraux, ce qu'on appelle les grands conseils. Pour l'histoire, c'est le Conseil de recherche de sciences humaines du Canada, CRSHC. Et les sociétés historiques sont vouées aussi. Qu'est-ce que les sociétés, de façon générale, je ne parle pas avec les sociétés de la bête, de façon générale, qu'est-ce que les sociétés historiques font? Ben, ils œuvrent davantage au niveau local ou régional. Je ne crois pas qu'il y a personne ici qui voudra tracer l'histoire des Abenaki, mais c'est au parle local, et vous serez d'accord avec moi. Plus souvent que pas, les volontaires dans les sociétés historiques dépassent les membres qui détiennent une formation en histoire. Combien ici ont une formation formelle en histoire? Font croître la connaissance du groupe, encore la question de mémoire, encouragent le soutien des projets et des études, vous allez voir les projets de la Société historique de la Sainte-Marie, et les sociétés historiques sont souvent associées de près ou de loin à un centre quelconque. Vous, il y a le centre acadien, Société historique de Saint-Pierre et les Trois-Pignons, Société historique de Pornico, il y a le musée et les archives Père Clarence d'Entremont. Ils sont souvent associés à un centre communautaire. Et bien sûr, les sociétés historiques voient à la collection, la sauvegarde et à la préservation de la mémoire collective. Mais les sociétés historiques éprouvent souvent des problèmes. Il y a le recrutement de la relève. Si je me permets de noter autour de la pièce ici, je m'aperçois que 95% parmi vous, vous avez écouté à l'original les Beatles. OK? Alors, vous n'allez pas toujours être disponible pour continuer la société à fonctionner et à faire preuve de son commitment de préserver la mémoire. Et bien sûr, il y a toujours le cas du financement. Je ne suis pas heureux je ne suis pas chanceux comme Trump qui va avoir 16 millions sur elle. Sorry, Clint. OK. Bon, c'est ça que les sociétés historiques font. Allons maintenant voir la société historique de la Sainte-Marie. Il y a des visages là que je connais. Alors, on va aller voir qu'est-ce que la Société historique acadienne de la Sainte-Marie, qu'est-ce qu'elle fait pour préserver la mémoire. La première réunion, la fondation de la Société historique, a eu lieu le 9 mars 1976. Et c'était de l'édifice Gustave Blas. L'année suivante, la société a été incorporée. Son but,
c'était de promouvoir l'histoire de la région de la Baie-Sainte-Marie locale. Et celle de l'Acadie, en plus d'assurer la préservation des sites historiques et pittoresques de la région. Préservation des sites historiques, c'est la même chose. C'est la même chose. Les deux premiers présidents, le premier président de toute stagiaire Alphonse de Roque, tous parmi vous, vous connaissez. Et le deuxième, c'était Eddie Como, Eddie George, qu'il l'appelait. C'est bizarre, n'est-ce pas, la tournure des choses. Alphonse de Roque m'enseignait l'histoire en 12e année à l'école de Saint-Anne-de-Ruisseau. Et Eddie Como m'enseignait l'histoire de l'Acadie, ma première année à Saint-Anne comme école. Je n'étais pas certain si je devais placer cette diapositive-là ou pas. Pourquoi? Parce que vous savez bel et bien que vous en oubliez. Les bâtisseurs de la première heure. Vous allez vous apercevoir que je les prends mis là, justement pour vous dire que je vais oublier. Mais il y avait des groupes de gens qui étaient, du moins de ma mémoire, c'est ça que je me rappelais davantage d'avoir vu autour de la table quand on avait des réunions de la société historique. Des femmes comme Jacqueline Thibault, sa sœur Rosanne Comont, Jacqueline Godet, dentiste. Comment? Ismé Comont, et Mildred. Chez les hommes, bien sûr, Maurice Béliveau était tout le temps présent. Albert Melançon. Père Maurice Leblanc. Le père Louis Comont. Et bien sûr, sans oublier l'inoubliable Félix Thibodeau. Alors, c'est juste des gens que je me rappelais quand je parlais à la société qui me sont venus à l'esprit. Bon, les projets de la société historique acadienne de la Baie-Sainte-Marie. Du moins quand moi j'étais là, le premier projet qu'on avait voulu entreprendre, c'était préserver la vieille maison. Ben, premièrement, il a fallu la reconstruire en 1958. Vous voyez ici qu'ils sont en train de monter les murs et tout cela. Alors, la vieille maison, c'était un projet important. Et si on va à travers le temps, vous voyez la vieille maison, elle est là. Muriel ou Francine, c'est quoi la maison ça? Muriel est au fond, puis moi je suis devant, et entre, c'est Marie Robichaud. Okay. Et puis de l'autre côté, c'est Lucien. Ok, Lucien. On est sûr à Marie Robichaud. Oui. Et puis Phil. Ma doyen que là, il est patin à ses. Et vous l'avez fait ça, on voudrait, il a mettre la carriole. Ben, mais elle était devant ça. Ils ont dit qu'elle aimerait, c'est pas grave, on va faire un reenactment. Et bien sûr, je ressemble plutôt aujourd'hui. Ouais, c'est pas facile à trouver des beaux portraits de la vieille maison à Mettingen quand tu demeures à Rediac. Et tu utilises son pouvoir. Ok, vous avez parfois demandé pourquoi que la vieille maison est importante. C'est-il à cause d'un individu nommé Adolphe Robichaud? Adolphe Robichaud qui avait certainement fait des choses inusitées à l'époque, comme par exemple aller étudier à Paris. Il avait fondé une école de danse à Boston. C'est un chorégraphe de première classe qui avait sa propre école à Boston. C'est pourquoi c'est important la vieille maison. Ben, c'est
doute que Adolphe Robichaud figure dans le chemin de tout ceci. Il n'y a aucun doute. On le verra bien. Mais dire que la vieille maison, c'est uniquement pour préserver la mémoire d'Adolphe Robichaud, c'est de prendre la valeur de la maison et la réduire à un individu. OK? Mais, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la vieille maison qui nous transporte à l'époque de la déportation, avec du meuble comme ça. Avec du meuble comme ça. Pour un grand série post-jupérique, ce là. Alors, rentrer dans la vieille maison et voir ces choses-là, c'est la mémoire de ce que nos ancêtres ont vécu et ont passé à travers. Donc, ça occupe il y a bien sûr, ici, ça le dit bien, comme l'hirondelle rebâtie son nid après la tempête, ainsi l'Acadien a rebâti sa demeure après l'exil. Le projet numéro 2, projet numéro 2, Cour de Grosse-Coq. OK? Elle est là. C'est le lieu de la première église à la Sainte-Marie. C'est là qu'elle a été bâtie sous la vigilance de l'abbé Joseph Mathurin Bourg, qui est à lui-même un Acadien, turc. Mais Joseph Mathurin Bourg était, si je ne m'abuse, le premier prêtre acadien, totalement acadien, de parents acadiens. Alors, encore une question de préserver la mémoire. Et bien sûr, que vous connaissez beaucoup, c'est toute la question du prêtre cimetière à la chapelle de la Pointe à Marot. Quand j'ai trouvé cette photo ici, j'étais extrêmement, ça m'a extrêmement réjoui de voir qu'il y a eu ce genre de clôture en pierre. Je n'ai pas trop l'idée que les gens marchent sur les tombes de nos ancêtres. Monument de l'Odyssée acadienne, d'Archipel, on l'a fait tout à l'heure. Il y en a 13 partout à travers le monde. Et comme Nathalie l'a dit au début, ça part des Caraïbes, en montant par la Louisiane, en montant la côte est de l'Amérique du Nord, les provinces atlantiques, la France, l'Europe, l'Angleterre, Louisiane, Saint-Martin-Ville. Alors, c'est très précieux comme Madame Robichaud, Nathalie l'a dit, et ça démontre que nous sommes la mémoire vivante de ces gens-là qui ont subi la déportation acadienne. Et comme vous dites, il y en a partout, il y en a en France, il y en a en Louisiane, il y en a. Ok. Je raconte une petite histoire. Quand je dis la Louisiane, ça me rappelle de vous. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez visité le monument acadien à Saint-Martin-Ville. OK? Right. Je connais ça quand j'étais directeur du centre acadien ici. Je connais ça, la directrice qui se nomme Diane Adam. Et j'étais les voir, elle saluait, tout ça. Elle dit, viens-moi dans mon bureau, je te raconte une histoire. Vrai. Alors qu'elle m'a dit, quelques jours passés, il y avait une femme qui avait entré le musée à Saint-Martin-Ville avec une boîte. Et elle voulait absolument voir personne sauf la directrice. Donc ils ont été chercher la directrice. Ils l'ont menée par en avant, elle a rencontré la dame, et la dame a dit, j'ai quelque chose à te montrer. Et elle a ouvert la boîte, et il y avait 2 gobelets, 2 verres. Et elle a dit à la directrice
que Société, les 2 derniers vers de portons d'un ensemble de 6 vers que Evangeline avait emporté de Grand-Prix à Saint-Martin. J'imagine que sur les côtes du bassin des mines en train d'être déporté la dernière chose que les gens vont aller à du portons. Quelques jours, je vous ferai une conférence sur Evangeline. Projet numéro 5, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est le 50e anniversaire de cette belle société historique qui travaille fort et constamment pour préserver la mémoire de nos ancêtres et de continuer les caractéristiques, les traits distinctifs de l'ethnicité acadienne. Alors, merci. Je vais répondre à vos questions, si je peux. Une question. Oui. On va mentionner le centre d'artiste qu'on a, le voûte. C'était les premiers objets et comment est-ce qu'on les a recueillis? C'est les premiers objets qui sont maintenant là, des souliers, des bottes et des lits, des... Je ne sais pas ce que c'est. Et les gobelets Evangeline. Et quand ça commence? Ça commence avec moi. Ah. Parce que je faisais partie du conseil d'administration de la Nova Scotia Conference of Nova Scotia Historical Societies. Et on avait vu aux archives toutes sortes de trucs que nous autres on n'avait pas. Par exemple, une pièce avec l'air climatisé. Voilà, ici. Savez-vous que si tu prends 2 feuilles de cahier aujourd'hui et tu en mets une là sur un pupitre quelque part sur le métal et que tu mets l'autre dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire température, humidité et tout le kit là, c'est là dans l'environnement contrôlé va durer 200 ans de plus longtemps que cela. Donc, il fallait avoir un espace qui est à air climatisé. Et demandez-moi comment. Toute la gang des immeubles de service de l'Université de Moncton, de l'Université de Saint-Anne, ils ont fait une machine. Ils ont créé une machine qui assure toujours la même température et le même niveau d'humidité dans la pièce. Et par après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des boîtes en papier libres de tout acide. Et c'est comme ça que ça commence. Je ne sais pas comment c'est fond maintenant, il y en a quarantaine profs. Oh, je pense qu'il y a plus que ça. Oui, il y a plus que ça. Ouais. Et où est-ce qu'on a cherché ces choses-là? Ben, la nouvelle a commencé à être répandue. Il y avait des choses qui se faisaient ici, à Saint-Anne. Et tout à coup, il y a des gens qui ont commencé à nous approcher. Qu'ils avaient telle et telle chose. C'est après les gobelets Evangeline. Ils avaient telle et telle chose. Et on a appris qu'il y avait une dame à Belleville-Cove. Et ça va rentrer dans la conférence des 12. Il y avait une dame à Belleville-Cove qui avait les documents originaux du capitaine Pierre Pousset qui voyageait de la baie Sainte-Marie à la Jamaïque et autres régions des Caraïbes. On va le journal de bord du bateau, avec toute la liste de qu'est-ce qu'ils amenaient par là,
qui était principalement du poisson et du bois en forme de bardeau, en forme de poutre, en forme de poteau de clôture. Et qu'est-ce qu'il ramenait? Il ramenait tout ce que vous pouvez imaginer pour assurer la survie des Acadiens dans les Saintes-Maries. Des choses qu'il n'y a pas ici. La farine, du sel, n'importe quoi à faire des pâtures de porc. Et plus que n'importe quoi, le rhum. Et quoi? Les ganaches. Les ganaches. Ouais. Alors que j'ai été voir la dame, Madame Turner, Hélène Turner, et elle a dit, je ne vous les donnerai pas, mais je signe un contrat avec vous que je vous les prête pour un temps illimité, et ce jusqu'à tant que mes ancêtres, Madame Turner, ses enfants, le veulent. Mais ça pour Ça court au centre acadien. oui, là. Où c'était accessible au public. Oui. Oui. Il y a aussi, parce qu'il y a on a l'original du journal du Père Ségogne. Oui. Donc il y a des choses qui sont assez. On a les registres, on a les premières cartes des terres octroyées à la Sainte-Marie. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Y a-t-il une coupe sur Bourgneuf, sur François Bourgneuf? Je crois qu'il y a un fonds qui s'appelle Bourgneuf, oui. Peut-être que je me trompe, Danny, tu auras à voir Mathias. Alors c'est comme ça que ça a commencé, ça a continué. Et aussi, partie de tout le centre acadien et les archives sont les livres rares. Okay? Une fondation de Montréal, qui est la McDonald Foundation, nous a donné 25 000 pièces pour 4 ans. Pendant 4 ans, en autre mot, 100 000 pièces pour procurer des livres qui étaient vieux ou inexistants. J'ai acheté des livres pour 500, 800 pièces. Alors c'est comme ça que ça a commencé. J'ai beaucoup aimé ta conférence. Merci. Et puis la concrétisation qu'ils voulions nettoyer ce monde ici, ils voulions les envoyer, puis les changer d'Aqueduc. Et puis les façons que l'histoire, le souvenir. Je me demande si on pourrait inclure un poète de Maine en 1847. Longfellow? Oh, yeah. Oh, pour te dire que ça commence. On attribue la publication de l'Évangile de Longfellow, on l'attribue à ce qui a lancé plus tard la Renaissance acadienne et les conventions nationales, le choix du drapeau, blablabla. Tu as parfaitement raison, on a commencé avec, on dit que c'est Longfellow qui a commencé la cause. Mais vous savez, c'est formidable que ce que Longfellow a réussi à faire, il y a très peu de gens, si du tout, qui ont réussi à le faire. Et c'est qu'il a pris un caractère fictif et l'a fait passer à la réalité plus urgente. Comme la dame Cavat s'est développée. Il y a des caractères qui sont vrais dans ce livre, René Leblanc. Oh oui, il n'y en a pas beaucoup. René Leblanc est d'accord. Mais le livre, le chose, le poème, il commence sur une ligne fausse. Okay? This is the forest primeval. Trouvez-moi une forest primeval à Galway. Longfellow n'a jamais mis les pieds en Nouvelle-Écosse. Le plus proche qu'il est venu de la Nouvelle-Écosse, c'est son buste qui entre dans le parc historique à Galway. Mais, pas les autres. Oui ou non? La vieille maison, elle était située où avant d'être à Métégan? Je ne sais pas, peut-être que les gens qui étaient ici qui étaient juste à côté de ça. Je sais qu'elle était
pas alternée. Oui, c'est ce qui fait que la 58 ils l'ont mis ensemble. Une deuxième partie Ouais. alternée. Puis Ok. maintenant, ils disent que la maison est à comme telle, parce que c'est deux différentes maisons. Ok. Et puis la petite partie a été rajoutée plus tard. Ok. Si c'était jusqu'à maintenant, comme jusqu'à l'état avant. C'est tout. Non, elle était allée. Je sais pas exactement. Comment on veut, je sais pas exactement. Oui, c'est comme nouvelle, exactement. Oui. Comment c'est comme